Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité brûlante qui fait énormément de bruit dans le monde du football. Et attention, c'est du très lourd. Carlo Ancelotti devient le nouveau sélectionneur du Brésil. Avec à la clé, un salaire absolument énorme. Mais combien va-t-il toucher exactement? Comment son salaire se compare-t-il aux autres sélectionneurs? Pourquoi le Brésil a-t-il mis autant d'argent sur la table pour s'offrir cet entraîneur de légende? On vous dit tout dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'au bout. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité foot, et aimez la vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Allez, c'est parti! C'est désormais officiel, Carlo Ancelotti sera le sélectionneur du Brésil jusqu'en 2026, soit jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. L'information a été confirmée hier par la Confédération brésilienne de football, et elle marque un tournant historique. Pourquoi historique? Parce que c'est la toute première fois que Carlo Ancelotti prend en main une équipe nationale. Jusqu'ici, il a toujours été fidèle au club, et pas des moindres, Milan AC, Chelsea, PSG, Bayern Munich, Real Madrid. Un palmarès tout simplement monumental. Mais cette fois, il change de registre. Il quitte les bancs des plus grands clubs européens pour celui d'une sélection mythique, la Seleção. Et pas pour n'importe quel poste, entraîneur de la nation la plus titrée de l'histoire du football mondial. Le contrat d'Ancelotti prendra officiellement effet en juin prochain, avec ses débuts programmés contre l'Équateur et le Paraguay dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et les attentes sont énormes. Le Brésil traverse une période compliquée, élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, instabilité sur le banc, et des résultats décevants. La mission d'Ancelotti est claire, ramener le Brésil au sommet, là où cette nation doit être. Le peuple brésilien rêve d'un 6e sacre mondial, et tous les regards seront désormais tournés vers l'Italien. Mais ce qui fait le plus parler aujourd'hui, c'est le salaire XXL que va percevoir Carlo Ancelotti. Selon ESPN, Ancelotti va gagner 9 millions d'euros net par saison à la tête du Brésil. Oui, vous avez bien entendu, 9 millions d'euros net par an. Et ce n'est pas tout, un bonus de 5 millions d'euros supplémentaires est prévu s'il remporte la Coupe du Monde. Un total potentiel de 14 millions d'euros sur une seule année si tout se passe bien. Un chiffre astronomique, qui fait de lui le sélectionneur national le mieux payé au monde. Un vrai coup de tonnerre dans le monde du football. Pour vous donner une idée de l'écart, regardons ce que touchent les autres grands sélectionneurs actuellement. Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, est payé 6 millions d'euros par an. Julian Nagelsmann, avec l'Allemagne, touche environ 4,8 millions d'euros. Roberto Martinez, entraîneur du Portugal, gagne 4 millions d'euros. Et Didier Deschamps, pourtant finaliste de la dernière Coupe du Monde avec la France, émarge à 3,8 millions d'euros par an. En Amérique du Sud, Marcelo Bielsa, sélectionneur de l'Uruguay, est le mieux payé avec 4 millions d'euros, soit plus de 2 fois moins qu'Ancelotti. Autrement dit, Carlo Ancelotti est tout simplement hors catégorie. Aucun autre sélectionneur n'est aussi bien rémunéré. Et c'est logique, avec son expérience, son palmarès et son aura, il est considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Alors, pourquoi la fédération brésilienne a-t-elle mis autant d'argent sur la table? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, Ancelotti est un entraîneur respecté par les stars. Neymar, Vinicius, Rodrigo, ou encore les jeunes prodiges brésiliens ont tous une admiration pour lui, surtout après ses succès avec le Real Madrid. Ensuite, le Brésil veut tourner la page des dernières désillusions. Après les départs de Tite et Dorival Junior, il fallait un grand nom pour relancer la machine. Et qui de mieux qu'Ancelotti pour apporter stabilité, rigueur et ambition à la Seleção? Enfin, il faut le dire, c'est peut-être le dernier grand défi de la carrière d'Ancelotti. À 65 ans, il a tout gagné en club. Ce nouveau challenge international, avec l'opportunité de ramener le Brésil au sommet du monde, pourrait être le point final d'une carrière déjà légendaire. Carlo Ancelotti au Brésil, c'est bien plus qu'un simple transfert d'entraîneur. C'est un pari énorme, un tournant dans sa carrière et un espoir immense pour des millions de Brésiliens. Et c'est aussi une preuve que le football international évolue, avec désormais des salaires proches, voire supérieurs, à ceux de certains grands clubs. Reste à savoir si ce gros investissement portera ses fruits. Le Brésil retrouvera-t-il enfin la gloire sous les ordres d'Ancelotti? Réponse en 2026. En tout cas, ici on suivra tout ça de près, et on vous tiendra au courant des prochains développements. Alors, dites-nous en commentaire, pensez-vous que le salaire d'Ancelotti est mérité? Le Brésil gagnera-t-il la prochaine Coupe du Monde avec lui? Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de partager cette vidéo avec vos amis fans de foot. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.